Les chroniques de l'impossible. Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'impossible. Auréal Choumi. « 60 ans après les indépendances, alors que les peuples espéraient plus d'autonomie dans la gestion de leur quotidien, l'on observe, à travers une hypercentralisation du pouvoir, le droit de vie ou de mort exercé par une minorité parachutée depuis le pouvoir central. Le cas de la région de l'Ouest reste particulier. Les populations de cette région sont, au vu de l'identité de leurs administrateurs, dans une sorte de prise en otage exercée par des halogènes envoyés par le pouvoir central dans le but de les soumettre. En témoigne d'ailleurs la célèbre phrase qui ressort à chaque fois qu'on installe une autorité administrative. Je cite, « Allez et prenez le commandement », fin de citation. Faisons un tour dans les départements et même les arrondissements de la région de l'Ouest Cameroun et observons l'architecture des centres administratifs, un véritable système d'apartheid dans lequel l'on retrouve d'un côté les populations administrées et de l'autre les administrateurs. Préfets, sous-préfets, commissaires spéciaux, commissaires de sécurité publique, commandants de compagnie, commandants de brigade, juges, procureurs. Le pouvoir administratif et de commandement est entre les mains, vous le découvrirez dans cette chronique, quasiment d'une seule communauté. Dans cette chronique, nous parlons, vous l'avez deviné, d'équilibre régional. Ce concept pompeux et trompeur qui a été créé par les gens d'en haut dans le but de garantir à leurs enfants des postes dans des recrutements officiels. À bas la méritocratie. Parlons des préfets et des sous-préfets tout d'abord. Véritables proconsuls, ils sont nommés par décret du président de la République et sont dépositaires de l'autorité de l'État dans le département et dans l'arrondissement. C'est le préfet et le sous-préfet qui assurent pour le compte du gouvernement une mission permanente et générale d'information et de coordination en matière sécuritaire, économique, sociale et culturelle à l'échelon du département et de l'arrondissement. Dans les faits, le régime Biya a encerclé plusieurs régions du Cameroun et notamment la région de l'Ouest Cameroun pour empêcher, selon certains observateurs, toute velléité de résistance contre l'hypercentralisation du pouvoir de Yaoundé, véritable garant de l'éternisation de Paul Biya au pouvoir. Dans l'Oundé, préfet Ernest Ewango Boudou. Dans le Honkam, préfet Luc Ndongo. Dans la Ménois, préfet Mboké Ngodlif Ntoua. Dans le Konki, préfet Joboïna Jean-Daniel. Dans le Noun, préfet Donatien Oum. Dans la Mifi, préfet David Koulbout Aman. Dans les Bamboutos, préfet Franklin Etapa. Il faut dire que Franklin Etapa et Ernest Ewango Boudou ont simplement permuté. Ernest Ewango Boudou était préfet dans les Bamboutos et Franklin Etapa dans l'Undi. Dans le Haut-Plateau, préfet Yampen Ousmanou. C'est d'ailleurs le seul fils de la région, mais souvenez-vous, c'est ce préfet qui s'est illustré en véritable bourreau du très respectable et charismatique patriarche, chef Bamendiou, Sa Majesté le roi Jean Rabo Sokoudjou. Suivez mon regard. L'Ouest Cameroun, c'est 40 arrondissements. Sur les 40 sous-préfets, seul un est issu de cette région. Voici à présent les sous-préfets qui commandent le territoire de l'Ouest Cameroun. Tout d'abord dans les Bamboutos, à Mbouda, Konki Jean-Baptiste, à Galim, Nanga Nanga Patrick, à Bacham, Ignatius Ekalen Tonda, à Babadjou, Ndongo Jean-Mathieu Clément. Dans le Honkam, à Bafan, Augustin Bandongo, à Bana, Bob Iga Emmanuel, à Banja, Enjo Regina, à Kekem, Bikie Bifolo Alain Serge, à Bakou, Bala Swahibou, à Banka, Landry Patrick Adjedja, à Bangwa, Souibou Moussa. Dans les hauts plateaux, à Baham, Maoundewe, à Bamendiou, Landry Ndergouyo Marigor, à Bangou, Ndobokunt Placide, à Batié, Molo Mendonga François Désiré. Dans le Kumki, à Pete Badjoun, Kamara Divine Kamara, à Bayangam, Holmenda Dieudonné,
à Demden, Togem, Rigobert. Dans la Ménoire, à Tchan, Ekoume Jules Eri, à Fokwe, Ndofi, Ngandue Bunji, à Fongotongo, à Tchakwent Gilbert, à Kongzen, Meboga Thierry, à Penka Michel, Tam Like Richard Marcel, à Sanchou, Moloka Alain Ekwe. Dans la Mifi, Bafoussam 1er, Aboubakar Garba, Bafoussam 2e, Grégoire et Sonobodo, Bafoussam 3e, Egbe Forza Edouard. Dans le Ndé, à Bangante, Aurélien Bamdjanjor, à Bassamba, à Bassi Simon, à Kime, à Bazou, Patrick Kani Msoe et à Tonga, Fomumbot Douala Char. Dans le Noun, à Bangourin, Mathieu Brice Yebgangos, à Fumban, Kono Julien Gaël, à Fumbot, Manu Digui, à Kwaptamo, Djile Eode, à Koutaba, Tabertran, à Makba, Sang et Condé Jean-Jacques, à Malantoine, Saïd Idrissa, à Massangam, Mohamedou Bello, Bamanga, à Dimon, Kerignou, Ta Patri. Les pourcentages de ces nominations du pouvoir central de Yaoundé font froid dans le dos. Sous-préfet, 70% de ressortissants petits, 12% de nordistes, 10% issus des populations anglophones du Cameroun, 8% de Bassar. Préfet, 98% de Béti, 2% de nordistes, 1% d'anglophones, 0,1% de Bamileke. Voilà le modèle de gouvernance camerounaise ayant consacré tout le pouvoir à un seul homme qui en a fait la propriété d'une région avec comme maquillage les fils des autres pontes du régime issu des régions autres que la sienne. Il est urgent de se rendre à l'évidence que seule l'autonomisation des régions du Cameroun sera un gage de prospérité et d'émergence. Sinon, les substances vitales des populations seront absorbées par l'élite pour enrichir les autres. Le but de cette chronique est de démonter le concept flou, vague, abêtissant, dit de l'équilibre régional. Il est question pour nous de poser les vrais problèmes, les problèmes fondamentaux, structurels et systémiques qui emmèneront le train du Cameroun à prendre véritablement les rails de l'émergence, de la prospérité, du développement. Le progrès social ne dépendant pas de cette poudre aux yeux que Paul Biya nous a vendue depuis 40 ans d'exercice du pouvoir. Il est clair et net au vu de l'actualité récurrente au pays que ces consuls nommés par vous et qui n'ont pour seul devoir que de défendre l'image du pouvoir central, en témoigne d'ailleurs votre photo dans leur bureau, ne peuvent apporter aucun développement dans le vaste chantier de la décentralisation. Monsieur le Président de la République, j'espère bien que vous suivez mon regard vous aussi. À bientôt, Excellence. La chronique de cette semaine, Auréal Choumi. Les chroniques de l'impossible.